Bonjour et bienvenue sur ma chaîne là où les films mènent. Nous sommes ici ensemble pour une petite vidéo de déballage. Donc pour celles qui ont l'habitude de regarder des vidéos de youtubeuses Pointe Croix, vous commencez à connaître ce type de boîte. Donc c'est une boîte de chez Painting Fairy Cross Stitch. Donc c'est la première fois que je passe commande chez eux. J'ai fait une petite commande il y a quelques toiles et je vais vous les présenter au fur et à mesure. Tout simplement parce que j'aime bien prendre le temps de m'attarder sur chaque toile différente. Et voilà, je trouve que c'est plus sympa à présenter. Vous remarquerez aussi le petit changement de décor. En fait, simplement, je ne tourne pas dans la même pièce que d'habitude. Là, je suis dans ma cuisine. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter la première des toiles que j'ai commandées, ainsi que les petits cadeaux que j'ai reçus avec ma commande. Donc, cette commande, ce n'est pas un partenariat, c'est vraiment moi qui fais ma commande en tant que particulière, on va dire. Et donc, ça c'est la toile que je vous présenterai après. Et voilà tout ce que j'ai reçu derrière. Donc, nous avons un petit dépliant en anglais qui présente en fait les fils Painting Fairy qui sont utilisés pour les toiles forcément de Painting Fairy Cross Stitch. Ils reprennent la même colorimétrie que DMC. Donc voilà, donc c'est pour montrer un petit peu comment ils travaillent et notamment leur gamme de couleurs ici. Voilà. Ensuite, j'ai ce petit mot en chinois et en anglais qui explique comment nettoyer la toile une fois qu'elle a été terminée. Et de l'autre côté, au verso, il y a un petit index, un petit glossaire qui reprend les symboles, les écritures en chinois, pardon, et ce qu'elles signifient en anglais, ce qui est toujours très intéressant avec ce genre de produit. Plus c'est présenté avec des petits dessins tout mignons. Là, vous voyez, il y a des petits oiseaux. Et puis, là, il y a un joli petit chat avec un petit oiseau qui tend un trèfle à 4 feuilles et un petit nuage. Je trouve ça vraiment trop chou. Alors, ensuite, avec la commande, afin de juger de la qualité de leur fil, ils m'ont envoyé une échevette de fil. Donc ça, c'est cadeau. C'est un rose pâle. Donc voilà, je ne vais pas ouvrir le paquet, mais voilà, c'est pour montrer un peu le type de fil, leur qualité de fil. Moi je trouve que c'est super sympa. Elle va aller rejoindre mes réserves de fil. Comme c'est la même colorimétrie que DMC, ce sera l'occasion de juger sur pièce. Et voilà, écoutez, suite au prochain épisode, j'essaierai de vous faire un comparatif avec la couleur DMC de la même couleur. Mais là, j'avoue que il est un peu tard au moment où je tourne cette vidéo et je n'ai pas spécialement le courage d'aller chercher toutes mes boîtes de fil maintenant. Donc voilà, mais en tout cas, le petit cadeau fait super plaisir. Franchement je trouve ça très cool de leur part. De ce que je vois ici de l'étiquette, c'est une échevette de 8 mètres. Non, c'est comme du DMC. Alors ensuite ils ont envoyé ce joli pochon rempli de petits matériels. Donc, comme disait une autre copinette sur YouTube, ça permet éventuellement de pouvoir le broder. C'est du lin. Au toucher, c'est du lin, ce pochon. Donc, effectivement, si l'envie prend, on peut broder un joli petit motif dessus. Et puis, s'en servir pour ranger. Et je sens que j'ai oublié un truc dedans. Ah, voilà. Donc ça, j'ai reçu ce petit labubu.
Donc voilà, il est jaune avec un petit nœud dans les tons de gris anthracite et il fait un grand sourire de toutes ses dents. Donc voilà. Oui, j'en avais déjà reçu sur d'autres chaînes YouTube. Moi, c'est la première fois que j'en ai un. C'est cute, mais à part faire un peu de déco, c'est vrai que ça sert pas. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que c'est tout mignon. Et en plus, il est recouvert d'une espèce de matière un peu, je ne sais pas, une espèce de poil tout doux. Voilà. Donc, petit cadeau. Alors ensuite, j'ai 3 yo-yo pour garder les fils, sauf que comme je mets rarement les fils en attente, ce n'est pas l'accessoire qui va me servir de prime abord le plus. Bon, visiblement, il y a moyen de les retourner, mais ça se voit que c'est la première fois que je manipule ce genre de... Ah, voilà, ce genre de matériel. Je ne suis pas très douée. J'imagine que ça s'assouplit un peu avec le temps. Si vous en utilisez régulièrement, n'hésitez pas à me le dire. Donc, ah oui, j'avais vu ça dans aussi une vidéo sur une autre youtubeuse. Il y a moyen de les attacher les uns aux autres. Voilà. Ah ben voilà, je crois que j'ai compris comment ça marche. Voilà, donc 3 yo-yo, ça fait toujours plaisir aussi. Ensuite, j'ai reçu 3 protège-doigts. Ils sont jaunes. Et il paraît... Ah oui, voilà, on peut voir la taille dessus. En fait, vous avez un petit chiffre romain en relief, très léger. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le faire voir ici à la caméra. Mais bon, c'est censé aller sur le 3e doigt. Donc, chez moi, c'est nickel. Et donc, ici, c'est 3e doigt aussi, de ce que je vois. Ouais, c'est bien ça. Et 3e doigt également. Donc, ce sont 3 identiques, mais en tout cas, ça peut toujours servir. Donc, qu'on le mette sur l'index ou sur le majeur, ça change rien. Ça aide à ne pas se blesser. Quand on est en train de broder, ça sert toujours. Voilà. Et ensuite, ce lot d'aiguilles. On a toujours besoin d'aiguilles. En plus, ce sont des aiguilles avec des chats très très fins. Donc, pour passer des aiguilles, je vais y arriver, des perles, ça peut être pas mal du tout. Donc, voilà. Donc, ça fait plaisir aussi, un petit lot d'aiguilles comme ça. Donc, ils disent que ça peut servir pour du quilting et du stitching, donc de la broderie. Donc elles sont la même taille et que dedans il y a 28 aiguilles. Voilà. Donc ça c'est top aussi. Et pour finir, cette jolie paire de ciseaux. Ah, voilà, là j'ai passé. Mais quand vous voyez par rapport à ma main, elles font déjà une belle taille. En plus elles sont super jolies. Donc elles ont les embouts ici qui sont dorés, avec un petit motif qui représente une guirlande végétale et on voit des petites fleurs, voilà, et on a ça des deux côtés. Alors elles sont livrées avec un embout de plastique qui protège le bout de la paire pour éviter que ça ne déchire tout ou que ça ne s'ouvre accidentellement. Donc voilà, donc une très très belle paire de ciseaux, je suis vraiment contente, on en a toujours besoin aussi. Donc voilà pour les petits cadeaux qui ont été envoyés avec ma commande. Donc là vraiment je suis super contente, donc un tout grand merci à Painting Fairy Cross Stitch pour ces petites attentions. Voilà pour les cadeaux. Donc la première des toiles de la commande que je vais vous présenter ici, voilà. C'est la plus petite du lot, donc je vais vous les présenter de la plus petite à la plus grande au fur et à mesure des vidéos. Donc voilà, donc ce petit hérisson tout mignon. Donc voilà, je le trouvais vraiment tout mignon, tout beau. Et j'avoue qu'à la base, pour cette commande, je recherchais surtout des toiles de petite taille. Parce que ces derniers temps, les dernières commandes que j'ai faites, j'ai surtout commandé des toiles de grande taille et que je m'étais dit que petit projet de temps en temps, ça pouvait faire plaisir.
Donc voilà, donc vous avez sur cette commande, si j'ai commandé 7 toiles au total, et malheureusement je me suis laissé un peu déborder, donc on va dire qu'il y a 3 petites, 2 moyennes et 2 grandes. Donc voilà, on ne se refait pas. Donc voilà pour cette première toile. Donc elles sont livrées dans une pochette de plastique dur avec une petite pression. Et comme vous pouvez le voir au niveau du matériel, c'est une toile où il y a du fil et des perles. Ce sera une première pour moi. Je n'ai jamais fait de broderie sur laquelle il faut coudre des perles. Donc vous voyez ici, donc vous avez 3 sachets, donc il y a 3 coloris de perles qui sont fournis avec ce modèle. Donc vous avez des petites perles blanches, des perles dans les tons orange et des perles dorées. Là, et voilà la toile en question. Vous voyez, c'est un tout petit motif ici. Il est en 14 CT. Donc vous voyez là notre petit hérisson que l'on peut voir là au centre de la toile. La toile est surjetée et ils ont laissé vraiment beaucoup de marge. Donc si on veut travailler ça avec un tambour ou un Q-snap, ce n'est pas du tout un problème. Et ça, je trouve que c'est vraiment top. Alors ici nous avons une cartonnette. Oui, ça c'est un carton avec les couleurs. Donc d'ailleurs j'ai pas vu le patron encore. À mon avis il doit être dans les papiers là en dessous. Donc, en gros, nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 couleurs, mine de rien, pour ce petit motif. Donc, vous voyez beaucoup de tons dans les bruns et dans les orangés, parce que forcément, vous avez le hérisson, et puis vous avez l'étoile. Et là, on a 2 tons de rose, à mon avis, pour le petit visage et les pattes. Et toujours les fils fermés par ce joli petit nœud. Donc voilà, c'est tout mignon, tout beau. Et les fils, en tout cas, ils sont un peu secs au toucher, mais relativement doux. Donc, je me réjouis de travailler tout ça, voir ce que ça va donner. Donc voilà, effectivement, comme j'ai dit, donc les 2 tons de rose, c'est pour faire l'oreille et les joues, donc pas le visage en entier. Le corps est dans les tons de beige. Puis vous avez les bras pour faire les piquants, et puis vous avez les tons de jaune-orange pour faire la petite étoile. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà le modèle. Ah oui, d'accord. Donc, il y a du poids arrière en noir, donc en 310. Et je remarque ici que le 310 ne sert à faire que du poids arrière. Et il y aura du poids arrière à 1 bras et 2 bras. Puis ici, il y a le poids de croix. La couleur 712, il y aura également du poids arrière. De nouveau du poids de croix, du poids de croix. Et là, on aura le 938 qui ne servira à faire que du poids arrière. Et là, le blanc. Ah oui, il y a du blanc qui servira à faire du poids arrière avec 2 brins ainsi que les 3 couleurs de perles. Voilà. Et voilà pour le poids arrière. D'accord. Donc on voit bien les différentes couleurs de poids arrière ainsi que les endroits où on va devoir venir mettre les petites perles une fois que ce sera terminé. Donc voilà. Donc les pois rouges, les pois noirs et les pois verts pleins. Ah oui, les pois rouges ils sont là. Donc au niveau du nez du hérisson. Et puis nous avons les pois noirs et des pois noirs et des pois verts ici. Donc là ce sont les emplacements pour venir broder les perles après coup. Et voilà, je pense que nous avons fait le tour pour la présentation de ce motif que j'ai trouvé vraiment super mignon. Et qui correspond à ce que je cherchais, vu que je cherchais un petit projet réalisable en potentiellement peu de temps. Donc voilà, écoutez, je me réjouis, je ne sais pas
Enfin, non, je vais dire les choses dans l'ordre. Je me réjouis de le faire, mais je ne sais pas quand je vais le faire. Affaire à suivre. Hein. Donc, voilà. Écoutez, je vais vous remontrer l'image. Et c'est sur cette image que nous allons terminer cette vidéo. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours bien plaisir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.